Les 2/3 de l'activité volcanique actuelle sont concentrés le long des limites de plaques divergentes qui forment d'immenses chaînes de montagnes linéaires, les dorsales ou rides médio-océaniques, sillonnant le fond des océans sur plus de 70 000 km. Des images à haute résolution CBeam prises dans l'océan Pacifique révèlent la structure de cette dorsale qui apparaît segmentée dans sa longueur et entaillée à son sommet par un rift plus ou moins marqué. Des plongées en submersible ont révélé à l'affleurement des coulées de lave basaltique empilées sur 1 ou 2 km, montrant un débit en boules et en tubes appelé pilolava. Leur formation n'a jamais été observée à l'axe d'une dorsale, mais on a pu montrer à Hawaï qu'ils sont typiques d'écoulements laviques sous l'eau. Ils constituent le trait le plus caractéristique de la croûte océanique, couvrant près de 70% du globe terrestre. Ces basaltes en pilolava peuvent aussi être observés sur la terre ferme, par exemple ici en Corse, lorsque de la croûte océanique a été obductée sur un continent. Ce volcanisme sous-marin est une conséquence de la remontée du manteau asténosphérique à l'aplomb des dorsales, le plus souvent lié à la partie ascendante des cellules de convection. Cette remontée provoque une décompression du manteau et donc une modification du géotherme vers des pressions plus faibles qui franchit ainsi la courbe de fusion commençante du manteau. Cette fusion, qualifiée de partielle, car le géotherme ne franchit pas la courbe de fusion totale, produit environ 20% de magma basaltique et 80% de résidus solides à composition de péridotite qui vont constituer respectivement les parties crustales et mantéliques de la nouvelle plaque océanique. Le magma ainsi produit transite par des réservoirs kilométriques, appelés chambres magmatiques, qui ont été visualisées par tomographie juste sous l'axe de la dorsale. Ces réservoirs se remplissent par la base et alimentent par leur sommet les coulées en pilolava qui constituent le plancher océanique. Ils sont aussi le siège de cristallisation de gabbros qui forme la base de la croûte océanique. La persistance dans le temps de ce scénario a été démontrée. Au temps T1, la croûte basaltique créée à l'axe de la dorsale enregistre en se refroidissant le champ magnétique terrestre de l'époque, de polarité normale dans cet exemple, et se sépare en 2 bandes symétriques du fait de la convection qui agit comme 2 tapis roulants opposés. Lorsque le champ magnétique s'inverse, T2, une polarité inverse est alors enregistrée par la nouvelle croûte à l'axe de la dorsale qui repousse de façon symétrique les 2 bandes précédentes. La reconnaissance au début des années 60 d'anomalies magnétiques alternativement normales et inverses, parallèles et symétriques par rapport à l'axe de la dorsale et d'âge croissant en s'écartant de celle-ci, permit de démontrer l'expansion des fonds océaniques par accrétion de croûtes basaltiques. Cette découverte mit sur orbite la tectonique des plaques, version moderne de la dérive des continents de Wegener, qui révolutionna la compréhension de notre planète et notamment de son volcanisme.